Voilà, c'est là, j'espère qu'elles vont dormir. Tranquille. On a coupé le direct. Otoshi est en train de se moquer de moi. Tranquille. Qui m'écrit là? Affaire de WhatsApp. Les femmes là, même la nuit, elles vont m'écrire pour pommade. Oh Seigneur. Las Vegas. On dit quoi? Toi, Edwige Makoso, là même, tu dors pas, hein? Apprends à dormir un peu. Quand on fait direct les soirs comme ça, là, c'est pour les grandes personnes. Après, vous allez venir me dire que oui, il y a des mineurs parmi nous. On n'a pas invité mineurs. Tranquillement, tranquille. Est-ce que les fanatiques de Lolo Bouté sont là? Il est 22h ici. La vieille, mais ton direct va me dire. Le direct de ce soir là même, ça va vous mettre mon coup. Parce que quand Lolo Bouté fait un direct la nuit, ça promet. Ça promet. Ça promet. Otoshi vient te moquer maintenant. Ça promet. Tranquillement, tranquille. J'ai fait un direct où j'ai mis les conneries de Facebook. Là, vous avez eu peur. Vous avez peur de quoi? C'est Lolo Bouté. Écoutez le son de la voix seulement. Laissez le visage. Parce que la go crayon est là. La go sourcil taillé est là. Coco taillé. Cocotier du désert est là. Les couples, venez vous asseoir, on fait réconciliation nationale. Tranquille. Ah oui, elle dit j'ai pas sommeil. Edwige, tu n'as pas sommeil. Ça va aller. C'est Dieu qui est fort. Vous voulez que je réconcilie les couples ce soir? Parce que ce soir, comme ça, quand Lolo Bouté fait les directs, ça promet. Parce que je m'annonce en même temps. Ce que je vais dire ce soir, les mineurs, les enfants, déconnectez-vous. Parce que là, on va jouer un football dans la cour des grands. Il n'y a pas d'enfant qui doit rester là. Que des couples. Mon ami, ce soir, si tu sais que tu n'as pas une compagne ou bien une nyaï à côté de toi, oui, elle dort maintenant. Tiens, si elle se réveille là, c'est que c'est grave. Si tu sais que il n'y a pas femme à côté de toi, mon ami, il faut te déconnecter. Maintenant, toi aussi, femme, si tu sais qu'il n'y a pas mari à côté de toi, au risque d'aller frapper à Oko bicyclette. Vous savez ce qu'on appelle la Oko bicyclette? C'est un système très dangereux. Parce que souvent, quand je parle d'Aoko bicyclette, les gens n'ont pas encore compris ce que c'est que la Oko bicyclette. J'ai connu la Oko bicyclette quand j'étais à Tchassali. Et vous savez, à l'intérieur, les douches n'ont pas une bonne porte. Et on avait un ami qui était toujours dans la douche et qui faisait plus de 2 heures du temps dans la douche. Et quand on se posait la question, mais mon ami, tu dis dans la douche, hein, on a l'impression que tu te laves très bien. Il dit, ah oui, tu sais, quand il rentre dans la douche, un garçon doit bien se laver. Mais la curiosité de Lolo Bouté ne s'est pas limitée à ce qu'il dit, Un jour, il prenait son bain. J'ai dit, bon, je vais aller voir un peu comment l'homme là, lui, se lave. Et puis lui, il fait 2 heures dans la douche. Vous savez, à l'intérieur, les portes, c'est-à-dire on voit à l'intérieur, c'est-à-dire il y a des petits percés, on voit à l'intérieur. Et comme moi, je suis bien curieuse et j'aime tout ce qui est sexe, je me suis cachée. J'ai regardé un peu entre les fenêtres là. Je vois le gars, il est en train de jouer trop avec le savon. Le gars, il prend le savon, il met entre ses jambes, il écarte ses jambes, il met entre ses jambes. Il prend encore le savon, il met entre l'autre jambe. Il prend ses testicules, c'est-à-dire sa queue, la baguette magique. Il met ça entre ses jambes. Et puis il frotte maintenant. Il frotte. Quand la queue sort, pouf, il reprend, il remet encore automatiquement. Et puis il frotte. J'ai pas pu me retenir, j'ai crié à Oko bicyclette. C'est depuis lors que le nom à Oko bicyclette a pris lieu.
Parce que moi, Lolo Beauté, je suis une grande créatrice. Les frappeurs d'Aoko, venez vous asseoir. Le plus grand frappeur d'Aoko met assez de cœur. Parce que quand les garçons veulent frapper Aoko, laisse tomber. Ils s'impliquent jusqu'à créer Aoko bicyclette. Dans la douche, mon ami, tu frottes tes testicules comme ça va couper. Quand il est sorti, il dit, ah vieux père, je t'ai suivi. J'ai vu tout le film que tu étais en train de faire. Il dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Il dit, Aoko bicyclette que tu étais en train de faire là. Nous deux, on a roulé vélo ensemble. Et il a commencé à rire. Tranquillement, tranquille. Ah oui, les garçons, vous êtes forts. Ah oui, les garçons, vous êtes forts. Ce soir, c'est les bêtises que je vais dire. Donc, les enfants, déconnectez-vous. Les enfants, déconnectez-vous. Mais avant, moi, je dois faire une introduction. Parce que moi, je ne comprends pas une chose. Quand on dit relation, aujourd'hui, je vais parler posément et puis doucement. J'espère que vous me comprenez. Parce que quand on veut parler des choses sérieuses, c'est-à-dire affaire de poils, quand on entend des poils, il faut parler tout doucement. Tranquillement, tranquille. Oui, ça c'est le système d'Aoko bicyclette. Mais ce soir, j'ai envie de prêcher sur un domaine. Parce que nous, les femmes, on va attaquer d'abord les femmes. Est-ce que vous voulez qu'on attache les femmes ce soir? Je vous ai dit, si tu n'as pas une compagne à côté de toi, il n'y a pas de garçon à côté de toi, il faut te déconnecter parce que je vous apprends que femme aussi frappe Aoko. Vous voulez que je montre aussi Internet comment femme frappe Aoko? Ne me faites pas parler parce que je détiens les secrets entre mes mains ici. Donc tranquillement, tranquille, il y a une chose que je veux comprendre. Parce que nous les femmes, on joue trop saintes. On joue trop amourettes. Mais je ne comprends pas trop pourquoi quand une femme est dans une relation, elle veut toujours que ce soit l'homme qui démontre son amour. Ce soit l'homme qui t'appelle toujours. Ah oui bébé, comment vas-tu? Tu as bien dormi? Tu as fait ceci? Est-ce que tu sais que je t'aime? Jamais une femme normale va appeler un garçon pour te dire bébé, je t'aime. Combien sont ceux des femmes qui me suivent ce soir, qui ont regardé leur mari ce soir et qui ont dit bébé, est-ce que tu sais? Parce qu'il y a une manière de dire à son homme que tu l'aimes. Les gaous, venez vous asseoir, je vais vous apprendre des bonnes choses. Les gaouazes, venez vous asseoir, je vais vous apprendre des bonnes choses. Tranquillement, tranquille. Mais cherche écouteur, hein. Il dit cherche écouteur pour ne pas que tes enfants comprennent. Il y a un con que Lolo Beauté est en train de parler. Vous regardez comment ma bouche est gonflée. Remarquez bien, quand je dois faire un direct où ma bouche commence à s'enfler, c'est que ces bêtises j'ai venu dire. Parce que comme moi je suis excitée, c'est ma bouche qui enfle. Tranquille, j'ai déjà une grosse bouche, donc quand ça s'enfle encore, ça fait peur. Donc laissez-moi exprimer toute la chaleur qui est dans mon cœur. Donc je ne comprends pas pourquoi, quand une femme est dans une relation, on ne sait pas et on n'a pas toujours la manie de démontrer notre amour. C'est l'homme qui doit tout faire. C'est l'homme qui doit appeler. C'est l'homme qui doit dire je t'aime. Mais pourquoi nous, langue de femme est lourde comme cela? Toi, tu dis tu aimes un gars. Ma chérie, souvent il faut l'appeler, il faut lui emmener des messages. Les gaouazes, venez vous asseoir. Souvent, envoie un texto pour dire bébé, est-ce que tu sais que j'ai envie de toi? Vous savez, les hommes sont des gros bébés manipulables. Les hommes sont des gros bébés qui ont besoin de téter à chaque moment. Donc, ils ont besoin d'amour et de fraîcheur. Donc, souvent, il faut avoir la manie de dire à son bébé, je t'aime. Ce soir, ma chérie, toi qui me regardes, regarde-moi bien avec mon crayon et dis à ton homme qui est à côté de toi, même s'il ne regarde pas ma vidéo, il faut lui dire, amour est mio. Aïe. Non, quand tu es amoureuse même, c'est intéressant. Hein? Tu le regardes droit dans les yeux. Regardez comment moi je regarde ma caméra. Parce que souvent, nous les femmes, là, tellement on a honte, on dit, hey, bébé, est-ce que tu sais que je t'aime? Gaouaz, rehausse la tête. Regarde l'homme droit dans les yeux. Gonfle la bouche. Parce que souvent, quand tu dis à ton homme, je t'aime là, et quand il regarde ta bouche, il a envie de sucer ta bouche et puis arracher le polo qu'il voit. Tu le regardes droit dans les yeux ce soir et dis bébé, est-ce que tu sais que je t'aime? C'est très important, très capital. C'est très important. Les hommes aussi ont besoin de sentir qu'une femme les aime.
C'est pas tout le temps les hommes vont venir. Oui, je te manque. Oui, tu me manques. Oui, j'ai envie de toi. Souvent, les femmes, là, dites à vos hommes, ce soir-là, aucun homme ne doit réveiller sa femme. Ce soir, est décrétée journée de viol des hommes. Et je vais vous montrer et vous démontrer par A plus B qu'on peut violer son homme tranquillement, tranquille. Souvent, il y a des garçons, quand ils sont trop couchés dans le lit, ah, je suis fatigué. Mais est-ce que Ney qui est en bas de toi t'a dit qu'il a un repos technique? Ney qui est en bas de toi t'a jamais dit qu'il a un repos technique? Et il y a des femmes qui aiment toujours jeter l'éponge. Ma chérie, tu te décourages, pourquoi? C'est sa bouche qui a parlé. Est-ce que c'est Ney qui est en bas de lui qui a parlé? Tu n'as pas affaire à lui. Souvent la nuit, quand tu as envie de causer avec ton homme, oublie sa bouche. Cause avec le Ney qui est en bas de lui. Tu dis, tu t'abaisses, ou bien tu te mets à genoux. Vous êtes sûr, un homme qui dit je suis trop fatigué, toi la femme, tu vas te mettre à genoux, tu vas siffler si c'est testicule. Et lui-même, il va te dire que je suis fatigué. Vous savez, les hommes là, ils sont des vicieux. Il va commencer à rire, il va dire arrête ça. Je t'ai dit que je suis fatigué, non? Quand un garçon commence à rire de manière idiote là, ça veut dire que l'excitation commence à monter. Parce que les hommes, ils ne rient pas comme ça. Les hommes sont très intelligents, ils prennent le temps. Donc, quand ils sifflent, tu dis... Et qu'il met maintenant, dit, oh, arrête ça, je suis un peu fatigué. Est-ce qu'on a une fois vu un homme fatigué? Il n'y a pas d'homme fatigué. Faut dire qu'on dit qui a dit, faut dire c'est Lolo. Il n'y a pas d'homme qui est fatigué. Remarquez, même dans une relation, ou bien au tatami, quand tu es en train de faire l'amour avec ton homme, c'est rare qu'il va te dire il est fatigué. Réveille-le à chaque moment. Tape ses nerfs. C'est-à-dire la baguette magique. Tu tapotes ça. C'est jamais fatigué. C'est la bouche qui est fatiguée. Sinon, le nez qui est en bas de lui n'est jamais fatigué. Et souvent, les hommes ont besoin qu'on les viole. Souvent, un homme, là, il faut le violer au maximum. Quand il n'y a plus de jus dans ses testicules, là, il va avoir quelle crainte, quelle force pour aller te tromper. Il n'y en a pas, ma chérie. Il n'y en a pas. En tout cas, quand l'homme a la volonté de tromper, il le fait. Mais quand il est épuisé et que le jus ne peut plus sortir, il va aller où, ma chérie? Apprends à presser. Chiniquer. Apprends à presser. Le capteur, le détenteur du jus d'orange que tu as en ta possession. Souvent, quand j'ai dit aux femmes, il faut savoir attraper les couilles de son mari, elles ne comprennent pas le sens d'attraper les couilles de leur mari. Tranquillement, tranquille, ce soir, je vais prendre tout mon temps parce que j'ai envie de réconcilier un couple. Parce qu'il y a des couples, là, quand ils sont dans le foyer, oui, moi, je suis fâchée contre toi. Ma chérie, un garçon qui a fâché contre... Je vais parler maintenant comme les villageois. Un garçon n'a qu'à être fâché contre toi. Ma chérie, il est fâché contre ta tête. Il n'est pas fâché contre le trou qui est en bas de toi. Donc, le soir, ma chérie, si tu as envie, il faut dire, bébé, notre palabre s'arrête quand on rentre dans la chambre. Parce que quand on rentre dans la chambre, le palabre, là, ça ne continue pas. On va attendre demain matin quand on sera au dehors. Donc, il n'y a pas d'homme qui a dit, moi, je suis fâché contre ma femme. Je suis braqué contre elle pendant des jours. C'est que toi, la femme, tu es nulle. Ma chérie, si ton homme est fâché contre toi ce soir, mets-toi nu. Je te donner la stratégie de mettre fin au palabre de foyer. Quand tu rentres dans la chambre, ma chérie, tu vas prendre un bon bain chaud. C'est-à-dire toi-même, tu fais bien ta toilette là-bas, ça n'a qu'à être bien doudou. Tu te couches sur le lit, je t'ai dit nu, sans caleçon ni string. Laisse les lingeries à part. Souvent les lingeries, ça met un frein au bandage. Tu te mets nu. Il n'a pas dit qu'il est fâché. On va voir si son fâchement là va durer jusqu'à matin. Tu te mets nu. Je t'ai dit nu. Tu te couches et tu écartes tes jambes. Mais avant d'écarter tes jambes, tu fais un petit tirement. Tu dis... les choses sérieuses vont commencer. Quand le garçon attend ça là, sa tête est fâchée, mais Ney qui est en bas de lui là, en train de le garant pour dire hey, mon ami, de toute façon tu dis que tu es fâché contre Go là, pardon, il faut arrêter ça ce soir, hein, parce qu'il ne faut pas fatiguer mes Ney ce soir, tranquille. Toi tu te couches tranquille, toute nue, et tu fais passer maintenant ta langue. Souvent il faut être vicieux. Il n'y a pas garçon qui peut se fâcher longtemps.
Tu fais passer ta langue, c'est-à-dire de ta bouche. Tu fais passer ça jusqu'à tu fous ça sur le clitoris. Tranquille. Et ma chérie, tu es couchée sur le lit. Il est fâché, hein? C'est fâchement, on est en train de régler comme cela. Tu te couches sur le lit et tu joues avec ton clitoris. Avec des petits cris comme si tu es en train de grêler. Tu es là, tu joues, puis tu dis, oh, ça veut venir, ça veut venir. Garçon qui entend ça veut venir sans que lui, sa baguette magique ne soit là-bas. Là. Ma chérie va devenir bête. S'il n'est pas devenu bête, c'est que ton homme là, il n'a pas de cœur. C'est un démon qui est à côté de toi. Tu joues avec le clitoris. Ma chérie, prends ton temps. Ma chérie, on appelle ça masturbation féminine. Il est couché, il n'a pas dit qu'il est fâché. Et puis maintenant, quand tu joues ça, tu dis, tu n'as pas dit que tu es fâché. Si tu es fâché, il faut endurer, mon ami. On va voir endurance des garçons. Tu joues maintenant avec ton clitoris. C'est-à-dire, les enfants n'ont qu'à quitter ici. Il est 22h ici à Paris. Donc, tranquillement, tranquille. Ne dites pas que Lolo Bouté est gâtée. Elle fait film porno. Je suis en train de vous donner des conseils. Vous ne me payez pas pour ça. Je vais régler un couple ce soir. Réconciliation nationale sur le tatami. Jouissance à volonté. Donc, ma chérie, tu joues maintenant avec le clitoris une fois. Tu joues avec le clitoris 2 fois. Ma chérie, si l'homme n'a pas sauté là-bas pour venir tomber sur toi là, il faut changer mon nom. Il ne m'appelle plus Lolo Beauté. Il m'appelle Cocotier du désert. Tranquillement, tranquille. Et quand tu fais ça là, prends ton temps et fais les petits cris. Parce qu'il y a des femmes là, quand elles sont au lit avec leur garçon là, elles ne savent pas faire des petits cris. Il y a les cris qui excitent l'homme. Est-ce que vous voulez mettre assez de cœur? Vous avez arrêté d'appuyer sur le clavier comme ça, puis vous me regardez. Regardez comment vous aimez poil. Ah non, Seigneur, my God. Tranquillement, mettez assez de cœur pour m'inspirer. Mettez assez de cœur pour m'inspirer. Parce que je vais prendre mon temps ce soir. Quand tu finis de jouer maintenant avec le clitoris, ma chérie, on appelle ça réconciliation nationale. Parce que l'homme ne peut pas résister à la tentation de voir poil de femme. Il va dire, bébé, demain on va continuer par là, bla. Mais ce soir-là, je vais chicoter le clitoris. Tranquillement, tranquille. On appelle ça réconciliation. Colère des garçons ne doit pas durer. Nous, les femmes, on a tous les armes spirituelles, physiques et matériel de dire à un homme, je suis le commandant du bord. Donc l'homme ne doit pas faire malin, tais-toi et puis suis-moi. Quand tu finis, on appelle ça, appelez-moi ce soir la madra. La madra, la madra. Tu finis de jouer avec ça, on appelle ça réconciliation nationale. Et puis les femmes gawazes, venez vous asseoir. Les soirs comme cela, là, c'est pas toujours l'homme qui doit te dire, bébé, j'ai envie de toi, j'ai envie de toi, j'ai envie de toi. Souvent, il faut te réveiller. Ou bien, dès qu'il rentre, même quand il n'est même pas encore rentré, il est encore au travail. Il faut lui envoyer un message pour dire, bébé, ce soir, on ne dort pas. Commence à faire bouillir le j'aime-j'aime. Et je suis en train de faire bouillir le j'aime-j'aime avec 2 carreaux de sucre dans un verre d'eau. Le j'aime-j'aime t'attend. Le j'aime-j'aime, c'est un aphrodisiaque. Tranquille. Tu fais son jus de j'aime-j'aime, un demi-citron dedans, tranquille, une bonne petite boisson. Quand il vient, tu dis, bébé, il faut manger. Il finit de manger, tu dis, bébé, voilà, boisson. Il faut boire. On appelle ça stimulateur, régénéreur de sang. C'est-à-dire, lui, purifie le sang et quand il rentre dans le cou, il revient dans la bouche, tranquillement, tranquille. Il finit, il boit ça. Dites la madra. Tranquille, je suis inspirée. Il finit, tu lui donnes ça, il boit, ma chérie. 2 heures, 3 heures après, il sera opérationnel. On appelle ça, je te casse ou tu me casses. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle, Lolo a créé l'expression personne ne bouge? Souvent, il faut dire à ton mari, le soir là, personne ne bouge. La petite lève veut quoi même? La nuit, elle est en train de faire direct, elle est en train de pleurer. Pourtant, elle a mangé. Oh, c'est pas possible. Quand tu es inspiré comme ça, faut te taire. Commence à prier pour elle, elle va fermer sa bouche, elle va se taire. Tranquille. Donc, ma chérie, tu lui donnes sa boisson, puis tu dis, bébé, ce soir, personne ne bouge. On grêle jusqu'à 3 heures du matin. Est-ce que vous avez une fois joui jusqu'à 3 heures du matin où tu n'en peux plus? Chacun est couché, puis il regarde son ami, puis il dit, oh non, toi là, tu m'as fait, hein?
L'autre aussi dit à l'autre, tu m'as fait aussi, hein. C'est intéressant, ça met l'amour, ça met la joie, ça évite les palabres et le stress. Tranquille. Maintenant, toi, on dit la madra, laissez qu'au côté du désert. Ce soir, c'est la madra. Donc, les soirs comme cela, là, quand c'est l'heure du tatami, ma chérie, laissez les affaires de blanc pour dire mettre un dessous un peu chic, un peu tant. Mets-toi nu. Tu te rases, tu fais un petit coco taillé entre le clitoris et ton nombril. Il doit avoir un filet de poils, c'est-à-dire on appelle ça le punch d'une femme noire. Tu te tapes un bon punch là, ma chérie. Quand l'homme même regarde le tatami comme ça, il dit ouais, j'ai femme chez moi. Il y a femme, mais j'ai femme chez moi. Maintenant, quand vous êtes en train de faire l'amour, celles qui ne connaissent rien, là, venez, je vais vous apprendre. Quand tu es en train de faire l'amour à un homme là, ma chérie, souvent là, il faut le regarder droit dans les yeux. Souvent, il y a des garçons qui sont gawa. Quand eux font l'amour, ils ferment les yeux. Mon ami, tu fermes tes yeux, tu es en train de prier ou quoi? Quand on est en train de tatamiser là, on ne prie pas. On regarde les autres. C'est-à-dire, quand tu es en train de faire l'amour là, pour savoir si l'autre est excité là, ses yeux deviennent rouges comme du feu de l'enfer. Donc souvent quand ton mari est puis ferme ses yeux, il faut dire bébé ouvre tes yeux, il n'y a pas de honte entre toi et moi. Ouvre tes yeux puis regarde-moi droit dans les yeux en me faisant l'amour. Maintenant toi la femme, quand l'homme est en train de te faire l'amour, comment il doit savoir que tu es en train de jouer? Ma chérie, les femmes qui aiment griffler les garçons, arrêtez. Vous êtes des vampires. En principe, on ne doit pas griffler un homme jusqu'à le blesser. C'est les masos qui le font. Ma chérie, serre-toi de tes ongles. Tu glisses tes ongles. C'est-à-dire, dans le dos d'un homme, il y a toujours un creux, ma chérie. Dans tout être humain, il y a un creux. Donc, quand l'homme est en train de faire l'amour, s'il est sur toi, tu prends ton ongle d'une manière délicate et sincère. On n'a pas dit de le violenter, de le gratter, non. La madre est en train de parler. Tu prends ton ongle et tu glisses ça comme si tu es en train de jouer une guitare basse entre le creux. Et puis, tu glisses ça jusqu'à son anus. On n'a pas dit de foutre ton doigt dans son anus. Mais tes ongles, là, tu fais nengenenge. Est-ce que vous connaissez le mot nengenenge? On fait nengenenge dans son anus. Plus tu fais nengenenge, plus sa rapidité, sa vitesse de croisière est en train de s'améliorer. Parce qu'il y a des hommes là, les va-et-vient, c'est faible. Donc quand tu glisses ton doigt, juste quand tu rentres dans l'anus, ne fous pas ton doigt dans l'anus. Il faut faire nengenenge, c'est-à-dire tes ongles là, ça doit défiler comme ça dans son anus. Ça fait comme ça. Ça fait comme ça, ça fait comme ça. Tu vas voir, il va faire pa. Là, les testicules gigotent de partout. Ça fait poum pa. C'est ça, on dit un homme. Souvent, on doit booster les hommes à nous faire bien l'amour. Tranquillement, tranquille. L'amour, c'est très important dans un couple. Ma chérie, ton homme est fatigué. Il faut lui faire l'amour. Ça va le déstresser. Tranquillement, tranquille. C'est ça qu'est la vérité. Souvent, quand on vous dit la vérité, vous trouvez que les gens sont gâtés. Mais la vidéo que j'ai fait là, ça réconcilie le couple. Parce qu'il y a des couples, ils n'arrivent pas à se regarder droit dans les yeux. Leur amour sexuel est devenu vagabond. C'est-à-dire, on fait pa, et puis on s'élève. Non, l'amour, c'est une dégustation de langouste. Est-ce que vous avez une fois dégusté langouste? Ça se mange avec une finesse, une lenteur, pas possible. Mon ami, femme qui est à côté de toi, là, tu n'as pas volé. Il y a une différence entre baiser une femme et faire l'amour. Il y a des hommes qui aiment baiser et ils font rapide. En vrai, ils ont volé ou ils ont payé une djanjou. C'est l'heure, c'est-à-dire 1 heure. Ils vont faire pa, et puis ils vont partir. Mais une femme qui est chez toi à la maison, la madre en train de parler, tu n'as pas volé, c'est pour toi. Son corps t'appartient. Toi aussi, tes testicules et tous tes poils lui appartiennent. Donc, pourquoi se presser? On ne se presse pas quand on est en train de faire l'amour à une femme. Quand tu aimes une femme, tu prends tout ton temps pour lui faire l'amour. Tranquillement, tranquille. On ne doit pas, oui, ah Maya, on n'est pas complexé. Ici, là, on est à 1756 vues. Donc, les gens aiment ce que je dis. C'est à cause de ça, ils sont scotchés. Mettez assez de cœur et dites la madra, je vais continuer mon dictionnaire. Ma petite, il faut te taire. C'est parce que j'ai baisé que j'ai fait enfant. Donc, laisse-moi apprendre aussi aux autres.
Ils vont faire des jumeaux. Oh, les enfants, les aiment trop ça. Souvent, quand il y a enfant même, ça nous décourage même. Mais souvent, il faut avoir la technique. Ma chérie, même s'il y a bébé, tu viens de faire bébé, le bébé a 1 mois, 2 mois. Ma chérie, que l'enfant dort. Un enfant ne doit pas dormir au milieu de ses 2 parents. C'est très dangereux ce système-là. Je vais vous apprendre les dangers de l'amour sexuel. Les femmes, elles aiment mettre les enfants au milieu du lit. Oui, on va dormir avec nos popounos. Enfant ne doit pas dormir avec les parents. Ça tue votre amour sexuel. Un enfant, même s'il n'y a pas de chambre, mettez son matelas à terre, il dort à terre. Il y a des choses qui sont consacrées qu'au lit. Un enfant ne doit pas rentrer au milieu de ses parents. Il est en train de tuer votre amour. Si tu aimes ton enfant, mets-le à terre et puis continue à faire plaisir à ton mari. Parce que ton mari est ton premier bébé. Tranquille. Voilà ce que les femmes ne savent pas. Une fois qu'elles font un enfant, elles se délaissent. Ma chérie, ton mari est ton premier bébé. Il faut prendre soin de lui. Vous ne comprenez pas pourquoi les garçons sucent toujours les seins des femmes jusqu'à ils ont 50 ans, ils ont 60 ans, ils ont 100 ans. Garçons sucent toujours le bout des seins des femmes parce que les garçons, ils ne grandissent jamais, ils restent toujours bébés. Donne tes seins à un garçon, tu vas voir, il va sucer ça majestueusement parce que c'est un bébé. Attendez, il y a mes tétines dans la bouche de ma princesse là. Et puis on va continuer, on va attaquer le 2e chapitre. Comment exciter un homme. Ah, ma fille, il faut dormir. Oh, qu'est-ce qu'elle fabrique comme cela? On entend parler de bonnes choses. Tu es mon inspiration. Tiens, maman. Ah, moumou. Bon, j'espère qu'elle va nous laisser 10 minutes. Et puis voilà, je vais terminer. Tranquille. On dit la madra. La madra. Moi, je suis excitée comme cela. La madra. Mais c'est très dangereux. Je viens d'accoucher, pas envie de prendre grossesse encore. Donc, j'ai de calmer. Tranquille. Il y a des femmes ici. Il y a plus de femmes ici que des hommes. Mais oui, il doit y avoir plus de femmes que des hommes. Bon, Mimi, viens. Oh là là. C'est dur, hein, avec les enfants. Bon, on va terminer ça dans le noir. Hein. Tranquille, tranquille. Oh, mon poupou. Mon poupounet. Mon pupuné. C'est bébé de qui? C'est bébé de qui? C'est bébé de Lolo Beauté. C'est bébé de Lolo Beauté. Non, tu es trop belle. Ta dot va coûter cher. Femme qui est jolie là, d'autres coûtent cher. Ah, Kevin, je n'ai rien fumé. C'est le noir qui pense que quand on fume, c'est là on vient dire ces genres de choses. Non, ça c'est yeux clairs. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Je suis yeux ginseng. La madra en action. On va terminer ça dans le noir. Maintenant, les femmes aussi, en parlant de noir, les femmes qui aiment faire l'amour et puis elles disent à leur mari, éteins la lumière là. Chut! Les gawazes, allumez la lumière. Allumez la lumière. Quand tu fais l'amour, c'est un art et une arme très dangereuse pour une femme qui sait s'en servir. Ma chérie, tu es en train de faire l'amour avec ton homme. Arrête de dire éteins la lumière, on va faire ça dans le noir. Tu es en train de tuer la virilité de ton mari. La lumière doit être allumée parce qu'il y a des femmes, souvent, comme elles sont sales là, elles aiment qu'on éteigne la lumière. Il faut dire non. Je veux voir dans le ginseng, c'est-à-dire dans le trou. Je veux bien lécher pour ne pas que ma langue parte ailleurs. Parce qu'il y a des garçons là, quand ils lèchent, ils peuvent se retrouver dans l'anus, dans le noir. Donc, pour ne pas toucher ton anus, ma chérie, allume la lumière. Mais ce que vous ne savez pas, et ce que vous n'avez jamais appris, même l'anus, ça se lèche. Aïe. Dites Lolo Beauté. La madra. Qu'est-ce que tu racontes? Anus se lèche. Ah oui. Anus se lèche. Ma chérie, quand tu aimes un homme, je n'ai pas dit votre amour 2 à 5 francs que vous faites dans la rue. Non. Quand tu es amoureuse d'un homme, c'est-à-dire son corps devient un gâteau de mariage que tu as envie de déguster jusqu'à fond. Tranquillement, tranquille. C'est ça qui est la vérité. Ma chérie, souvent, il faut dire à ton homme, rentrons sous la douche.
Et quand il est en train de se laver, tu dis écarte les jambes. Les testicules n'ont qu'à pendre au milieu, entre les jambes. Et toi, maintenant, passe par derrière. Où c'est bien là, faut du frotte bien derrière là-bas. Quand c'est bien lavé comme cela, là, ma chérie, prends ta langue et fous dans la niche de ton mari. S'il n'a pas crié aïaou, 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 aïaou. C'est une sensation et une expérience qui se vit à deux. Ma chérie, sous la douche, il finit de prendre un bon bain. Et là, maintenant, tu lui fais le léchage annulaire. On appelle ça le léchage annulaire. Il se retourne et puis tu lèches le derrière. Ma chérie, il y a des hommes, quand ils regardent femme et puis ils disent, ma chérie, celle-là, je ne vais jamais l'oublier. Oh, bébé, là aussi, pleure, là, elle a gâté mon inspiration. Oh, ta tétine est quittée. Tranquille. Faut pas gâter notre inspiration. Toi, on a fini de te faire, tu veux pas qu'on fasse d'autres. Tranquille. Tranquille, ça c'est quelqu'un qui vient d'accoucher, qui apprend tout ça. Hein. Donc, imaginez. Ton mariage est sauvé, Caroline. Souvent, là, les hommes sont vicieux. Tu rentres sous la douche, tu dis, bébé, lave-toi. Lave-toi. Et puis toi-même, il faut laver ton mari. Prends l'éponge, mousse. Et puis, il faut le boro. Tu le laves. Tu dis, bébé, tourne-toi, ton anus. Tu fous la pâte, c'est-à-dire le savon là-bas. Tu frottes ça bien. Quand ça commence à faire cuiqui, 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 c'est que c'est propre. Et dès l'instant que c'est propre, ma chérie, rince. Et puis, mets ta langue. Tu tournes ça comme ça dans son cuir là. Ma chérie, si tu as oublié, il faut dire Lolo Beauté, ce que tu as dit là, tu es une menteuse. Ma chérie, partout il va passer, il va dire ma femme. On dirait un fou. Quand il passe ici, il dit ma femme. Quand il tourne ici, il dit ma femme. Quand il rentre ici, il dit ma femme. Ah, j'ai trop d'euro dehors. Il faut que je rentre. Il faut que je rentre. Tu l'as rendu zin. On n'a pas besoin de basser un homme. Non. Il y a la manière et la technique de rendre un homme bête. Tranquillement, c'est pas pour lui dire, pour te dire que oui, il faut commander l'homme. Non, il faut qu'il sache que ouais, femme là, non, elle est extrêmement dangereuse. Il y a des hommes quand ils parlent de les femmes, ils disent elles sont extrêmement dangereuses. Il sait sur quoi il s'appuie. Tranquillement, tranquille. Je suis en train de vous apprendre des choses. Parce que moi-même, j'apprends aussi. Oui, le léchage annulaire, c'est très important pour un homme. Si tu aimes un homme que tu n'as jamais fait le léchage annulaire, ma chérie, ton amour est point d'interrogation. Mes hommes, mettez assez de cœur et dites aux femmes ce soir-là, si tu ne m'as pas fait un léchage annulaire, là, Lolo a dit que tu ne m'aimes pas. Donc ce soir-là, il faut raser mes poils. Allons sous la douche. Tu as fait le léchage annulaire. Et je vais comprendre le goût qu'il y a là-bas. Non, c'est une sensation. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Tu n'es ni mort, tu n'es ni vivant. Tu es dans une expérience que tu découvres. Tranquillement, tranquille. Et là maintenant, tu exploites ça au maximum. C'est ça qui est la vérité. Il dit Lolo, ton mari sera toujours aux anges. Laisse-ça faire de ça. J'ai dit la vie c'est un plaisir sexuel. Et il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris ça. Il y a beaucoup de nos sœurs qui n'ont pas encore compris ça. C'est très important à laisser à faire des Alléluia, Amen. On va prier le Seigneur pour qu'il mette l'amour dans le cœur de mon mari. Matin, midi, soir, tu es à l'église. Oui, il faut que mon mari l'aime. Laisse à faire. Dieu a des problèmes plus sérieux que ça à résoudre. Laissez le Saint-Esprit en paix. Il t'a donné l'arme fatale, c'est ta langue. Il t'a donné un trou oriental, c'est ce qu'il y a en bas de toi. Il t'a donné un corps pour l'utiliser. C'est tes seins, tes fesses, tout ça là, c'est exploitable. Tranquillement, tranquille. Donc, essayez ça ce soir-là. Non, je suis dans le noir parce que la petite pleure. Donc, voilà pourquoi je suis venue un peu dans le noir là. Voilà, sinon ma tête est toujours visible, ne vous inquiétez pas. C'est la madra ce soir. La madra. Donc, on va terminer. Si vous voulez voir mon visage, je vais sortir parce que là, il s'est calmé un peu. Voilà le visage de Lolo Beauté. Le visage qui a de... On appelle ça, ça va de... Faut être naturel. Oui, divine. Faut être naturel. Pourquoi se compliquer la vie? La vie, elle est très simple.
Ce soir-là, regarde ton mari et dis-lui que bébé, je t'adore. Ce soir, personne ne bouge. On va se tuer jusqu'à Las Caras. Tranquillement, tranquille. Ah oui, c'est ça la vie. Parce qu'il y a des garçons, vous savez, quand je fais ce genre de vidéos-là, remarquez bien, les garçons qui sont très nerveux, qui viennent insulter là, ils ne bandent pas. Je prie le Seigneur pour que votre nerf puisse être bandante. Ce n'est pas de ma faute si les nerfs ne fonctionnent pas. Maintenant, laissez la chance aux personnes qui ont des nerfs qui fonctionnent. Nous, on cause entre personnes qui ont des nerfs qui fonctionnent. Toi, tes nerfs ne fonctionnent pas. Et toi, tu viens parler wow, 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 wow. Si moi, je vais répondre à une personne là, la personne va fuir. Il y a un gars qui est venu. Non, vous m'excusez, ça c'est une parenthèse. Il dit, Lolo Beauté, regarde ta bouche, on dirait cuir de vache. J'ai dit, cuir de vache est petit. Faut dire, n'y de ta maman. C'est comme ça ma bouche ressemble. Donc, souvent, quand vous voulez insulter, là, demandez-moi, je suis la mère qui sait insulter. Tranquillement, tranquille. Mais souvent, on laisse ça. Parce que souvent, quand tu insultes les enfants, ils risquent d'être traumatisés à vie. Donc, on les laisse tranquillement, tranquille. Donc, ce soir, ma chérie, comme c'est la bouche que vous aimez, ce soir, ma chérie, ne dindin pas. Fais plaisir à ton homme. Il faut le mettre bien. Jusqu'à Las Caras. C'est Lolo Beauté qui a dit ça. Chinécré. Les hommes, donnez-nous le moyen, la capacité de vous mettre bien. Tu regardes ce soir ton homme droit dans les yeux comme Lolo Beauté regarde la caméra. Il faut dire bébé, ce soir, personne ne bouge. J'ai envie de te mettre bien. Ma chérie, il ne va plus aller quelque part. C'est toi et lui. C'est tranquille. Oui, il nous dit vraiment, je suis aimé. Il n'y a rien de mensonge dans ce que tu es. La Madra, Joël Abbé, vrai garçon de son état, au teint naturel. Donc, c'était Lolo Beauté pour ce soir. Je voulais vous faire plaisir. Faites plaisir aussi à vos hommes. Les hommes sont des bébés. Apprenons à les câliner. Arrêtons les palabres. Oui, ceci, cela. Oui, tu es rentré, tu étais où? Ma chérie, quand tu fais plaisir à ton homme, tu n'as pas besoin de tu es rentré où, tu es allé où. Il n'y a que toi et lui. C'est tout. Toi et moi, ensemble, tranquille. Ma chérie, tant que la baguette magique est dans ta main, il faut l'exploiter. Laisse, il va aller te tromper demain. Les hommes sont des éternels insatisfaits. Malgré tout ce qu'on va leur faire, ils vont aller au dehors. On appelle ça l'expérience de vie. Mon ami, va dehors. Mais tu vas tourner jusqu'à quand tu vas revenir à la source. Et toi et moi, on va expérimenter les bonnes choses. Tranquillement, tranquille. Elle m'a dit, papa des jumelles, là, il est l'homme le plus heureux. Oh, laissez-le en paix. Vous savez la position pour faire des jumelles? Non, je ne parle pas de ça. Tranquille. Je ne parle pas de ça. Les hommes qui ne bandent pas, pardonnez. Nicolas Day, pardon. Si tu ne bandes pas là, il faut quitter ici. Ici, là, c'est pour les hommes qui bandent, les vrais hommes avec les vrais machins. Chinécré. Donc, c'était Lolo Beauté. Je vous aime, je vous adore. Il y a d'autres mecs qui ont dit, ah, jouir. Rien qu'en écoutant ma vidéo. Mon ami, tu as fini de jouir, tu es content, et puis tu viens insulter. Arrête ça. Tranquillement, tranquille.